Ok. Ça charge. Ah, il faut que je mette OK à mon truc, peut-être. Voilà. Aussi, oui. Ouais. Allez, ça y est, la vidéo est en direct. Voilà. Donc, bienvenue sur cette petite interview de Sandrine qui est Equicoach. Donc, elle va déjà présenter ce que c'est Equicoach parce qu'il n'y a pas tout le monde qui sait ce que c'est Equicoach. Et elle va parler en fait de son aventure parce que même les coachs ont besoin de se faire coacher. Alors, pour ma part, je me suis fait coacher. Je vois d'un psychologue de temps en temps. On a tous besoin en fait de se faire aider. Et c'est bien parce que ça fait un effet miroir. Donc, Sandrine, je te laisse te présenter et parler de ton métier parce que je trouve que c'est intéressant de savoir ce qu'est un Equicoach et en quoi ça consiste. Alors, bonjour. Alors, l'équicoaching que je propose, moi, c'est un accompagnement personnalisé, unique et sur mesure, moi, pour les personnes en quête de sens à leur vie. Donc, ça se passe principalement de toute manière à l'extérieur et par une marche avec le cheval en pleine nature. Comme ça libère beaucoup de choses, ça déconnecte du quotidien, de ce qu'on a l'habitude de voir, et puis ça libère la créativité et les sens y viennent beaucoup plus vite. Parfait, très belle présentation. En plus, donc du coup, bonjour Philippe, coucou Lucie. Du coup, Sandrine est suisse, donc ça Oui. s'entend pas trop. Encore ça va. Il n'y a pas trop l'accent. Donc Sandrine, c'est une cliente suisse qui est passée à travers le programme Décor. Pourquoi tu as eu besoin de faire le programme Décor? Alors, j'ai eu besoin de faire le programme décor parce que l'année passée, je pense que j'ai dû traverser un burn-out, ou bien comme je l'ai appelé à la fin du programme, c'était finalement la conquête envers moi-même. Et j'étais au plus mal dans ma vie, dans tous les aspects de ma vie. Et voilà, je suis arrivée au programme décor, j'ai rencontré Delphine et puis elle m'a proposé le programme décor que je me suis lancée. Pour moi, c'était le bon moment, ça résonnait juste en moi et j'ai aucun regret parce que c'était une grande libération. Alors justement, sur quel niveau ça t'a libéré et quel rapport par rapport au travail? Parce qu'il y avait un petit blocage, hein, parce que tu es Petit. jeune et qui coach, donc il y avait un petit syndrome de l'imposteur parce que ça débloque pas mal au niveau du travail. Euh, Mhm. comment tu étais avant et qu'est-ce que ça a débloqué aujourd'hui? Alors, pour en revenir au syndrome de l'imposteur, moi j'ai plutôt envie de parler du sentiment d'infériorité. Parce que c'est vrai que dans la société dans laquelle on vit, je sais pas en France, mais en tout cas en Suisse, ils demandent tellement de papiers, de reconnaissance je dirais intellectuelle pour pouvoir pratiquer que bah moi j'ai pas voilà, j'ai pas une formation académique et puis voilà, ça c'était aussi un des aspects qui me faisait penser que j'avais le syndrome de l'imposteur et puis l'illégitimité. Mais au fil du programme, bah, j'ai retravaillé sur mes blessures. J'ai refait tout mon travail généalogique aussi, tout ce que j'ai vécu dans ma vie. Et à force de le refaire, parce que c'est pas la première fois que je le faisais quand je suis arrivée vers toi. Et là, ça m'a permis vraiment de mettre en lumière les traumatismes du passé, quoi. Et de travailler dessus. Et puis, ouais, pour moi, c'était une véritable libération. Alors ça, c'est cool. Et effectivement, oui, les exercices, alors c'est le programme décor, il n'y a pas que du coaching, il y a surtout des exercices sur une plateforme où tu as dit que tu as mis en lumière des traumatismes du passé. Effectivement, on va fouiller des fois où on veut pas. D'ailleurs, toi aussi, tu as un petit peu procrastiné parce qu'il y a peut-être des exercices qui devaient te challenger un peu, je pense. C'est Ah normal, oui. ça fait partie du game. Tu vas nous Mhm. raconter, sans rentrer dans les détails de ta vie, mais nous raconter qu'est-ce qui était challengeant. Ça fait partie du game à un moment donné. S'il y a de la poussière ou une écharde qu'on a dans le pied et qu'on traîne depuis des années, ben, pour l'enlever, il faut racler. Et il n'y a pas tous les gens qui sont prêts à racler. Sandrine l'a fait. Elle a pris son temps. C'est OK avec ça, tant qu'elle l'a fait. Mais effectivement, raconte un petit peu qu'est-ce qui a été challengeant dans faire face aux démons qu'on avait enfouis. Alors, mes plus grands démons, de toute façon, ça remonte à l'enfance. Après, c'était aussi de mettre par écrit les choses. Pour moi, ça m'a beaucoup permis de libérer parce que ouais, c'était une grande libération. Et puis, oui, il y avait des choses que je pense, je le savais inconsciemment, mais il fallait que ça, vraiment que je travaille dessus pour les faire revenir et puis les affronter. Et du coup, ce qui m'a permis finalement d'accueillir ces sentiments, oui, ça s'est passé, c'est OK. Ensuite, j'ai eu
ouais, c'était vraiment le travail de pardon, passant par l'acceptation, le réconfort, voilà. Et au passage, j'ai aussi appris à me connaître moi, qui je suis, ce que je ressens, et puis que c'est OK, on est tous différents. Donc, on n'a pas besoin d'être mis dans un moule. D'ailleurs, si on est là, c'est justement parce qu'on Surtout peut pas, plus parce se qu'on est laisser hors du mouler. moule. Exactement. Et surtout que j'avais le droit de ressentir ce que je ressentais et puis qu'au final, je suis pas seule parce qu'aussi, bah, à travers les groupes Facebook, nos différents coachings, bah oui, on est beaucoup à vivre ces situations d'inconfort où c'est compliqué, je trouve, au jour d'aujourd'hui, d'arriver à trouver notre place, enfin, à assumer la place et puis qui nous sommes. Et ben, pour moi, Exactement. Ben, c'est maintenant, c'est surtout, totalement OK. là, c'est vrai que tu dis que tu étais avec les bons humains aussi, parce que c'est vrai qu'on a tous une sensibilité exacerbée et que des fois, on n'a pas les codes et on ne comprend pas comment fonctionne le monde normal. On se sent totalement en décalage. Et là, en fait, comme tu as dit, ça m'a permis de me reconnecter à moi-même. Qu'est-ce qui a changé du coup dans ton rapport à l'autre, justement, par rapport à cette reconnexion à toi? Alors déjà, je dirais que je suis plus dans le jugement des autres. Ça aussi, Bien. c'était un aspect, je me disais, mais pourquoi est-ce que je juge? En fait, ils ont le droit d'être comme ça. Enfin, c'était très, très challengeant, hein. Et puis au final, je me suis aussi aperçue que mon entourage, ils sont très dans le jugement, la critique. Et j'étais là, waouh, waouh, stop, quoi. Maintenant, c'est moi et puis j'ai le droit d'avoir mes avis. Alors, ça diverge aux autres, mais au final, maintenant, je m'en fous et puis c'est moi qui compte. Donc, ça, c'était vraiment très, voilà, un outil Libérateur. important. Libérateur parce que quand on prête plus attention, il y a Maud qui te fait un bisou. Merci. Quand on prête plus attention au regard des autres et que finalement on se fait passer en premier, non pas par égoïsme, mais par bon sens. Parce que c'est du Ben bon voilà. sens de se mettre au centre de sa vie. Euh, du coup, est-ce que le comportement des autres a changé vis-à-vis de toi? Ou est-ce que du coup, tu t'en fous tellement que en fait, tu as l'impression que le comportement des autres a changé? Parce que des fois, ça donne ça quand on est à la fin d'un coaching. Ah, alors, j'ai l'impression plutôt que le changement, enfin, le comportement des autres, il a changé, mais en même temps, il y a aussi une certaine distance qui s'est mise. Après, voilà, les rapports, ça reste normal, mais je rentre plus dans leur théorie de jugement envers autrui. Moi, je reste à l'écart et puis maintenant, je me contente de sourire. Je m'exprime plus sur les sujets qui, pour moi, n'ont aucun sens, quoi. Parce que pour moi, c'est vraiment des fuites d'énergie et puis je trouve triste. euh, voilà, je ressens de la tristesse pour eux qu'ils aient toujours ce besoin de critiquer tout le monde. Mais vraiment, c'était une mise en lumière sur mon entourage qui est finalement oppressante. Et j'arrivais Ben, pas à ça, c'est trouver ma place important. Et parmi eux. puis alors, ressentir la tristesse, là, il y a peut-être encore un tout petit travail à faire là-dessus où il faut que tu te dises, ça ne t'appartient pas, c'est leur choix, parce Oui, qu'on est tous ouais, dotés de libre arbitre. Après, effectivement, ce qui est intéressant, c'est que tu es sorti de l'arène, tu n'es plus en mode survie, en mode combat, tu as pris de la hauteur. Et du coup, c'est ça exact. qui te fait ressentir de la tristesse. C'est de la tristesse pour ceux qui sont encore dans le combat, dans le jugement, Mhm. dans, et pareil, hein, c'est pas quand on dit s'élever, c'est pas un truc totalement perché, c'est juste s'élever, prendre de la hauteur, c'est-à-dire prendre du recul par rapport aux situations du quotidien. Est-ce que tu as l'impression aujourd'hui d'être plus dans l'instant présent, d'être moins dans, tu sais, dans la projection, dans la peur, dans le, enfin, Alors, très comment ça clairement, a changé? très clairement. Oui, et puis chaque jour, je me dis, mais en fait, je vis chaque moment d'aujourd'hui, quoi. Enfin, c'est vrai que je me lève le matin, je suis en gratitude, je suis reconnaissante pour cette nouvelle journée. Et puis, en fait, tout ce qui va arriver dans la journée, je les gère, mais voilà, parce qu'il y a souvent beaucoup d'imprévus, mais avec beaucoup de légèreté, et puis je reste de plus en plus calme, quoi. Donc, du coup, c'est vraiment ouais, très, très libérateur. J'ai vraiment appris, voilà, j'ai mis en pratique finalement les ressources que j'avais en moi, mais voilà. Ben, Et c'est pour top. moi, ce qui était vraiment déclencheur, c'était vraiment de comprendre que j'avais le droit d'être qui je suis et de ressentir ce que je ressens et que c'est OK. Voilà, le principal. C'est vrai que toute ma vie, j'ai toujours donné à tout le monde, mais en fait, c'est cool quand on se rend compte que la personne la plus importante de notre vie, c'est nous. Ben, c'est exactement le principe de la bouteille d'eau. Si tu as une bouteille qui est remplie de ton eau, c'est toi et que tu sers à tout le monde, mais que toi, tu as soif, après, qui c'est qui va te la remplir, ta bouteille? Ben voilà, c'est ça. Donc, et c'est le principe du secourisme, hein. On se soigne d'abord soi pour après aider les autres. Mais quelqu'un Voilà. qui est déjà vide d'énergie,
il pourra pas aider les autres. Il va attendre des autres qu'on l'aide lui. Voilà, bah, c'est exactement ça. Et puis, bah, tu parles d'énergie. C'est vrai que depuis, j'ai retrouvé beaucoup d'énergie. Je retrouve l'énergie et le potentiel que j'ai. Et ça, voilà, c'est tellement apaisant. Waouh, c'est Bah, un écoute, cadeau libérateur, gratifiant. alors pour ceux qui hésitent, parce que là par exemple j'ai eu quelqu'un en appel juste avant qui avait ben voilà ce manque de confiance en elle, etc. et qui hésite beaucoup euh, en ayant peur que ça fonctionne pas sur elle. Alors pour info, Sandrine, ça n'a pas été la meilleure élève du monde, hein. Elle est pas allée à tous les collectifs ni rien, et pourtant il y a eu une belle évolution. Donc qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens qui ont peur que ça fonctionne pas sur eux? Alors que franchement, si, moi, je sais que si on suit le processus, c'est pas possible que tu n'apprennes rien. Tu ne peux pas ne rien apprendre. Ou alors, c'est que vraiment, tu regardes les yeux fermés la méthode et que tu la fais pas. Parce que, ben, je sais pas, qu'est-ce que tu penses, toi qui es passé par là et qui a eu ce questionnement quand même. Après, toi, tu étais quand même dans le dev perso, donc tu savais que ça fonctionne, le dev perso. Mais ouais, qu'est-ce que tu pourrais dire, toi, en tant que coach, avec un avis de coach, pour rassurer les gens qui ont peur que ça fonctionne pas sur eux? Ah, moi, j'ai juste envie de commencer déjà. Tu prends une bonne inspiration, tu fermes tes yeux, tu te connectes à ton cœur et puis tu écoutes l'intuition, ce qu'elle te dit. Voilà. Et si tu sens que c'est juste, réfléchis pas, fonce. Et au pire des cas, qu'est-ce qui pourrait t'arriver du pire si ça fonctionne pas? Donc, dans tous les cas, tu vas acquérir des outils et puis que ta conscience, elle va quand même intégrer, même si c'est peut-être le subconscient. Mais tôt ou tard, tout ce que tu vas apprendre dans ce programme, ça va t'être Ça va utile sortir. et puis ça va se mettre en lumière sur ton chemin que tu as D'ailleurs, de toute façon, en tu temps verras que voulu. ça va continuer d'infuser sur le long terme. Ça, c'est Ah, sûr que ça alors ça continue. continue, oui, oui, T'as effectivement. vu, ça continue. Oui, C'est oui. Ouais. un effet LP, libération prolongée, tu sais, comme les médicaments. Ouais, bah c'est ça, ouais, j'adore. Je retiens. La libération prolongée. Donc voilà. En tout cas, merci beaucoup de ton témoignage. Je vais t'identifier s'il y a des gens qui ont des questions. Et puis s'il y a des personnes qui veulent en savoir plus sur l'équi-coaching et qui sont vers la Suisse, dis-nous où tu es parce que ça peut peut-être. Il y a des Suisses qui sont dans le groupe. Tu es vers où? Alors moi, je suis à Corcelles-le-Joras, c'est un petit village à la campagne qui se situe dans le canton de Vaud, entre Lausanne et Moudon. Voilà, c'est un petit village Amis suisses, si vous sympathique. voulez découvrir Voilà, l'équi-coaching avec Sandrine, vous pouvez aller en nature, faire de la vous êtes connexion les animale bienvenus. et de la connexion à Sandrine, parce que les animaux, c'est la vie hein, pour la reconnexion à soi. Il n'y a rien qui est Oui, plus dans l'instant présent qu'un animal. oui, les animaux et la nature, voilà. En tout cas, pour moi, Voilà. voilà, c'est ma Et même si vous source. êtes allergique, vous prenez un petit cachet avant, comme je fais moi, parce que je suis une grosse allergique et je vais quand même prendre des chevaux. Ça Merci va en tout même cas me de votre soigner des présence. allergies. Voilà, c'est ça. Ben, je vais te dire même plus, ça. Moi, je suis allergique à tout. J'ai 40 animaux à la maison, donc je fais crise d'asthme sur crise d'asthme, mais je les garde. Et au fur et Y à a-t-il mesure, à libérer, Delphine? non, mais je me nettoie toute seule. Je mets la tête dans le chat et puis au bout de 3 mois, D'accord. c'est immunisé. C'est une technique violente, mais c'est une stratégie. D'accord. Merci à tout le monde. Merci. Euh, merci à tout le monde de votre présence. Coucou Nathalie. Merci à vous d'être connectés. On se revoit très vite lundi prochain pour le lundi décalé. Bonne semaine à vous. Bye bye. Bye. Merci.